Le Paris Saint-Germain est champion d'Europe, il remporte sa première Ligue des champions de son histoire. Nous parlons football et voici ce qui s'est passé dans le monde football ces derniers jours. Sur une semaine on vient de vivre des moments historiques, des destins qui ont basculé dans la compétition européenne. Chelsea, Tottenham et le Paris Saint-Germain ont écrit leurs histoires, chaque équipe à sa manière. Retour sur des rencontres qui resteront gravées dans l'histoire du football. En Ligue Conférence, Chelsea a écrasé le Real Betis, 4-1, alors que Chelsea était mené 1-0 pendant des longues minutes grâce à un but de Zabdé et Zalzouli à la 9e minute. Le Betis, par manque des précisions devant la cage de Chelsea, sera puni une première fois à la 65e minute grâce à un centre de Cole Palmer qui atterrit sur la tête de Enzo Fernandez et finit sa course dans la cage du Real Betis. Cole Palmer récidive à la 70e minute avec un beau geste, pour éliminer Jesus Rodriguez avant d'offrir une passe décisive à Nicolas Jackson. Le but du break est inscrit par Jadon Sancho à la 83e minute. Et Moïse Caicedo marque le but final aux temps additionnels à la 90e minute. Face au Betis pourtant solide, les Blues ont signé un festival offensif, une démonstration avec 4 buts. Face à un Chelsea enflammé, le Betis, malgré un but d'honneur, n'a pas existé en deuxième mi-temps. En Ligue Europa, Tottenham avec une équipe équilibrée, une défense solide, sur une occasion dangereuse, à la 42e minute où le portier mancunien repousse le ballon, Brennan Johnson place juste son pied et pousse le ballon au fond du filet et donne l'avantage aux Spurs de Tottenham. Malgré des occasions des deux équipes et les assauts des joueurs de Manchester United, le score est resté de 1-0 en défaveur de United qui continue à sombrer. Après 17 ans sans trophée, Tottenham brise la malédiction en remportant sa deuxième Ligue Europa de son histoire, une soirée qui a également consacré un joueur majeur de l'équipe de Tottenham qui attendait ce moment, il s'agit de Heung-min Son qui a remporté son premier trophée. Son talent, son travail et sa loyauté au club a fini par payer. Tottenham a su faire la différence, les Red Devils, malgré leurs stars, Bruno Fernandes, Garnacho, Casemiro, n'ont jamais trouvé la solution. Ange Postecoglou a réussi son pari, un football vertical, des défenseurs héroïques et une folle ambiance des fans. Du côté de United, la pression monte sur Ruben Amorim. En Ligue des Champions, on assistait à la consécration du Paris Saint-Germain qui enfin devenu roi, un festival offensif, 5-0, contre l'Inter Milan dépassé par les joueurs parisiens. Ils l'ont fait. Après des années d'attente, de drame, le PSG soulève enfin la Ligue des Champions, et pas n'importe comment, un 5-0 historique, un balai offensif avec le but d'ouverture lancé par Achraf Hakimi suite à une passe géniale de Désiré Doué. Un doublé pour Désiré Doué qui a fait un match fantastique et incroyable à seulement 19 ans. Il a été élu homme du match. Le 4e but parisien est inscrit par l'incontournable Kviska Kvaratskhelia, puis le jeune Seny Mayulu entré en jeu clôture les festivités en inscrivant le 5e but parisien. Le PSG a tout écrasé face à un Inter Milan impuissant aux vagues parisiennes. Luis Enrique a transformé le PSG qui est devenu une équipe plus collective qu'une équipe des stars et d'ego comme auparavant. Une équipe collective qui bonifie le joueur. Ousmane Dembélé incarne aujourd'hui ce joueur collectif qui brille au service des autres. Il est candidat et favori au Ballon d'Or au même titre que Lamine Yamal, et Kylian Mbappé au vu des derniers engouements à ce sujet. Un PSG fort comme son capitaine Marquinhos soucieux et persévérant, il est le symbole du Paris Saint-Germain. Le football a un nouveau géant, prétendant pour une deuxième étoile en Ligue des Champions. On a assisté à des finales légendaires cette saison, Chelsea renoue avec les trophées. Tottenham confirme son retour. Et le PSG entre dans l'histoire. Ces finales ont redessiné le paysage européen. Mais maintenant, une question se pose, qui peut les arrêter la saison prochaine? Dites-moi en commentaire, quelle finale vous a le plus marqué? Et surtout, qui sera favori en 2026? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, like et abonne-toi.